Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va essayer de comprendre ensemble quelque chose qui nous embrouille souvent. C'est quoi la différence entre un chiffre, un nombre, un numéro et un code? On entend ces mots tout le temps et c'est facile de les mélanger. Alors, c'est quoi la vraie différence? C'est une très bonne question et c'est normal de se la poser. Ne vous inquiétez pas, beaucoup de monde hésite. Mais au fond, pourquoi c'est important de savoir? Eh bien, imaginez, pour bien comprendre une consigne à l'école, pour résoudre un problème de maths, ou même juste pour trouver le bon numéro de porte dans la rue, connaître la différence, ça aide vraiment. Alors, on va démêler tout ça tranquillement, ensemble. Allez, on commence par le tout début, la base de tout, le chiffre. C'est notre point de départ. Alors un chiffre, c'est quoi au juste? En fait, c'est tout simple. C'est juste un symbole. On peut le voir comme un petit dessin qui nous sert à écrire les nombres. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il n'y en a pas des millions. Non, en tout et pour tout, il n'existe que 10 chiffres. Juste 10. Avec ces 10 symboles, on peut tout écrire. Et les voilà, nos fameux 10 symboles. Le 0, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. C'est tout. Ce sont les seuls outils qu'on a. Pour que ce soit bien clair, on va prendre une image. C'est une super astuce pour s'en souvenir. Imaginez que les chiffres, ce sont comme les lettres de l'alphabet. Et les nombres, eh bien, ce sont les mots qu'on fabrique avec ces lettres. On va garder cette idée précieusement. Maintenant qu'on a nos lettres, les chiffres, on va voir comment on construit les mots. On va donc parler du nombre. Le nombre, lui, son travail, c'est de nous dire combien. Combien de quelque chose. Il représente une quantité. On s'en sert pour compter, pour mesurer ou pour faire des calculs. Par exemple, quand on dit 7 €, on parle d'une quantité d'argent. 24 ans, c'est une quantité de temps qui a passé. Et 150 cm, c'est une quantité, une mesure de hauteur. À chaque fois, on exprime un combien. Prenons un autre exemple, le nombre 508. Ça, c'est bien un nombre, ça représente une quantité. Mais il est fait de quoi au juste? Eh bien, c'est exactement comme notre histoire de lettres et de mots. Le nombre 508, c'est notre mot. Et il est fabriqué avec 3 lettres, le chiffre 5, le chiffre 0 et le chiffre 8. On assemble des chiffres pour créer un nombre, c'est aussi simple que ça. Ok, super. On a les chiffres qui sont nos lettres. On a les nombres qui sont nos mots. Mais attention, maintenant, on va parler du numéro. Il a l'air de ressembler aux autres, mais son métier, c'est tout autre chose. Le numéro, son boulot, ce n'est pas de dire combien, mais de dire lequel. C'est une étiquette, tout simplement. Il sert à identifier, à mettre un nom sur quelque chose pour le reconnaître ou le classer. Par exemple, 12 sur la porte d'une maison, ce n'est pas pour dire qu'il y a 12 maisons. Non, c'est l'étiquette de cette maison-là, c'est son nom. Pareil pour le bus 8, c'est son nom, c'est la ligne numéro 8. Et la page 14 dans un livre, c'est juste son étiquette pour qu'on la retrouve facilement. Donc, pour bien retenir la différence, le nombre, on l'utilise pour faire un calcul, pour connaître une quantité. Le numéro, on l'utilise pour identifier comme une étiquette. Ce sont vraiment deux missions différentes. Et là, on a un exemple parfait qui montre tout. Si on prend des nombres, on peut faire 7 plus 3, ça fait 10, ça marche. Mais si on prend le bus numéro 7 et le bus numéro 3, est-ce que ça fait le bus numéro 10? Bien sûr que non, ça n'a aucun sens, parce que ce sont des étiquettes, pas des quantités. On y est presque. On a vu les chiffres, les nombres, les numéros. Il nous en reste un dernier à découvrir, le code. Lui, c'est un peu comme une clé secrète. Alors, un code, c'est une suite de chiffres, ou parfois de lettres aussi, qui sert à faire quelque chose de très précis, déverrouillé, sécurisé, ou identifié de façon unique. Et des codes, on en croise partout, tous les jours. Le code de la porte d'un immeuble, le code postal, qui est une clé pour dire dans quelle ville on est, ou même le code du Wi-Fi pour se connecter à Internet. C'est une clé d'accès. Et voilà, on a fait le tour des 4 mots. Pour être bien sûr que tout est en place dans notre tête, on va faire un petit récapitulatif, un résumé rapide pour tout remettre en ordre. Alors récapitulons. Le nombre, comme 45, sert à compter. Le chiffre de 0 à 9, c'est l'outil pour écrire les nombres. Le numéro, comme le bus numéro 4, sert à identifier. C'est une étiquette. Et enfin, le code, comme un code postal, c'est une clé pour accéder ou sécuriser. Et pour que ça reste bien gravé, on reprend notre super image. Un chiffre, c'est une lettre, un nombre, c'est un mot, un numéro, c'est une étiquette, et un code, c'est une clé. Et maintenant, le plus amusant, c'est d'ouvrir les yeux autour de nous. Regardez le numéro de la rue, le code postal sur une enveloppe. À chaque fois, on peut se poser la question, tiens, ça, est-ce que c'est un nombre, un numéro, un code? Et maintenant, on a la réponse.